malheureusement, la technologie israélienne leur permet de toucher une chambre dans un appartement. Une chambre, pas l'appartement tout entier. Alors on se pose la question, est-ce que réellement le but c'était d'assassiner quelques soi-disant terroristes? Non, pas du tout. Les affamés, les assoiffés, c'est ce que Israël vise par ces frappes-là. Merci Mounir Anastase. Est-ce que, monsieur Anastase, comment est-ce qu'on pourrait faire baisser d'un cran ce qui se passe là? Malheureusement, si vous me permettez d'abord, je souhaite déclarer deux principes de base. Pour nous, on y tient tellement en tant que peuple palestinien et notre autorité aussi. D'abord, le conflit entre Palestiniens et Israéliens, c'est un conflit politique et juridique, ce n'est pas un conflit religieux et c'est très important pour nous. Deuxième chose, on y tient beaucoup aussi à condamner toute attaque contre les civils, quels qu'ils soient, que ce soit des civils palestiniens ou des civils israéliens. Voilà, ça c'est dit. Donc, ça veut dire que vous condamnez les tirs du Hamas qui viennent de la bande de Gaza? Attention, je ne condamne pas les tirs, je condamne les atteintes contre les civils. C'est autre chose. Non, mais attendez, vous ne condamnez pas les tirs qui partent de la bande de Gaza. Non, mais là, si vous me permettez, sur cette question, je souhaite quand même revenir à la base. Parce que dans votre introduction, vous avez remarqué que vous avez dit le conflit, vous avez parlé de Israël et Hamas. Ouais. Et c'est ça ce que je reproche aux médias en général et aux médias français en particulier. À la fin du mois dernier, il y a eu des manifs par l'extrême droite israélienne avec les cris « mort aux Arabes ». À ce moment-là, les réactions des médias étaient quasiment inexistant. Ensuite, suite à ça, il y a eu l'expropriation à Sheikh Jarrah. Là, les médias ont commencé timidement à réagir. Ensuite, ça s'est transféré sur les esplanades de la mosquée Al-Aqsa, sachant que la tension était palpable pendant tout le mois de Ramadan. Et là, à ce moment-là, les médias ont réagi un peu plus. Mais vous remarquerez tout de même que lorsque Hamas est entré en action, après tout ça, c'est-à-dire 2 semaines après les conflits à Jérusalem qui opposaient des civils à l'armée israélienne, Hamas est entré en action. Et bien sûr, Hamas est une faction est un parti politique comme les autres qui a des calculs aussi politiques pour son avenir, pour requinquer son image. De la part d'un mouvement qui est considéré comme un mouvement terroriste internationalement. Non, pas internationalement. Vous m'excusez. C'est les États-Unis, oui. La France aussi. Ouais. Non, l'Union européenne a enlevé Hamas de la liste terroriste, n'est-ce pas? Ça a été enlevé il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Il y a eu une réaction d'ailleurs terrible. Cependant, peu importe, la question n'est pas là. La question maintenant, c'est que vous remarquerez quand même que la réaction des médias s'est fait entendre simplement une fois que Hamas a commencé à lancer ses missiles. Là, tout le monde a commencé à en parler. Et puis, malheureusement, qu'est-ce qu'on entendait? On entendait que Israël ripostait au tir des roquettes, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais personne ne disait pourquoi ces roquettes ont été envoyées par Hamas. C'est ça la question. Et l'origine, donc, a commencé à Jérusalem. Du côté israélien, on a poursuivi les frappes intensives et on est déterminé à aller jusqu'au bout pour détruire toutes les infrastructures du Hamas et effectivement neutraliser un certain nombre de... L'infrastructure tout court. Je souhaite revenir à la question d'infrastructure. Vous remarquerez que les frappes aveugles depuis la semaine dernière ont visé pas seulement, soi-disant, les chefs de Hamas, on visait les centres de désalinisation et de traitement de l'eau, les centres d'électricité, les banques, les rues qui mènent à l'hôpital ont été détruites, même des terres agricoles. Ça veut dire, on se pose la question, quel est le but de ces attaques-là? Quel est le but? S'ils voulaient réellement, la technologie israélienne leur permet de toucher une chambre dans un appartement. Une chambre, pas l'appartement tout entier. Alors on se pose la question, est-ce que réellement le but c'était d'assassiner quelques soi-disant terroristes? Non, pas du tout. Moi je pense que Israël vise en cela à mener Gaza à une crise humanitaire. Les affamés, les assoiffés. C'est ce que Israël vise par ces frappes-là. Merci Mounir Anastase, ambassadeur adjoint à la Palestine.